réglé, mais bon, on va faire avec. Parce que j'avais rajouté un chapitre, heureusement que je suis en avance. Sinon, on a fait une rencontre comme il se doit de toute façon. Je vous invite, avant de poursuivre donc notre étude sur qui est Dieu, de faire un peu le point. D'abord, sans doute pour répondre à la question pourquoi étudier Dieu. Je l'ai souvent dit et répété que la foi consiste à reconnaître Dieu tel qu'il est. Donc, pour que nous puissions avoir une foi solide, une louange vivante, une vie de prière efficace, et dans ce mot que notre frère a utilisé tout à l'heure, merci le frère Lionel, justement dans la lignée des apôtres et de nos pères, il nous faut absolument que ce qu'ils ont prêché, ce qu'ils ont annoncé, proclamé, nous soit aussi communiqué, que nous aussi, par l'Esprit de Dieu, nous saisissons ce qu'ils ont dit et comment ils ont travaillé pour que nous aussi puissions prétendre être dans la lignée des apôtres, donc de l'Église primitive. Et c'est là sans doute un des problèmes que l'Église du XXIe siècle aura à régler, parce qu'il y a tant d'églises, tant de prédicateurs, et je dirais tant d'expériences. Cela ne devra pas être, puisque s'il y a autant d'églises, gloire à Dieu. S'il y a beaucoup de prédicateurs, gloire à Dieu. Mais il ne peut pas y avoir autant d'expériences de Dieu, parce que quelque part, quelque chose ne va pas. C'est-à-dire, si je crois que Jésus est celui qui sanctifie, lorsqu'il me sanctifie, les fruits de ma sanctification pourront être vérifiés à la lumière des Écritures et doivent correspondre à ce que la sanctification signifiait pour les apôtres et les disciples de Jésus. Si mon expérience, par exemple, de la sanctification est tout à fait contraire à ce qui est écrit, alors il y en a des raisons de douter de l'expérience de la personne et aussi de l'enseignement de la personne. Parce que si quelqu'un dit « je suis saint » tout en mentant, tout en volant, tout en ne s'écartant pas de l'esprit du monde, en tout cas, sa vie de sainteté est une vie fausse. Parce que là où on regarde à la lumière des Écritures, c'est qu'une vie sainte, on se rend bien compte qu'une vie sainte, c'est une vie qui a renoncé aux choses de ce monde, mais aussi qui a renoncé à l'esprit mondain. C'est-à-dire qu'on peut très bien être sorti du monde, on ne peut ne pas aller en boîte, on ne peut ne pas mentir, regarder toutes sortes de films, etc. Mais pourtant être animé de l'esprit du monde parce qu'on raisonne, on pense comme quelqu'un qui est dans le monde. Et c'est ça qui pose un problème parce qu'il y a la révélation, donc les faits bibliques, il y a la foi que nous plaçons dans ce que Dieu a dit et il y a l'expérience que nous avons de Dieu. Et ce chapitre est important parce que quand on pose la question qui est Dieu, suite même à ce que nous avons entendu pendant cet été, nous sommes encore entre parenthèses, il soit Dieu parce qu'il y a encore du soleil, mais j'ai insisté sur le fait que j'ai parlé de Jésus en tant qu'être humain, et Jésus en tant qu'être humain a donc lui aussi fait l'expérience de Dieu. Parce qu'il n'était pas du tout, je dirais, le Dieu qui marche sur la terre et qui n'a pas d'émotion, qui ne connaît pas de problème, qui ne connaît pas de difficultés. Donc, le Christ qui est venu sur cette terre était un être humain, avec donc ses faiblesses, des limitations du corps, avec ses émotions, avec sa manière de réfléchir. Et le Christ, le croyant fidèle, a lui aussi fait l'expérience de Dieu à la lumière de l'Ancien Testament. C'est pour ça que quand Jésus va commencer son ministère, qu'il va prêcher, qu'il va vivre, ce qu'il prêche, ce qu'il dit n'est que le reflet de ce qu'il a expérimenté dans le secret ou au quotidien avec son Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'expériences de Dieu, mais ces expériences ne cadrent pas du tout vraiment à ce que la Bible dit. Cette semaine, on a écouté à la maison, en tout cas des prédicateurs, on a vu des prédicateurs, etc. Mais j'étais vraiment sidéré, j'étais malade. Parce que entre ce que ces gens disent et le surplus d'expérience qui n'ont rien à voir avec la révélation biblique, alors au fond de moi, j'étais tellement abattu, tellement triste. Mais comment peut-on arriver
à ce point de dire autant de bêtises au nom de Dieu? Parce que les gens partent de l'expérience. Quelqu'un qui est malade va prier, va être guéri, et il va faire de cette expérience un enseignement. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas beaucoup d'argent, va prier. Dieu peut l'exaucer comme le diable aussi est capable de séduire. On le verra tout à l'heure dans un texte de 2 Corinthiens. La personne va partir de son expérience, de son vécu, parce qu'il a reçu de l'argent suite à un moment de prière. Il va maintenant prendre cette expérience, il va gonfler, amplifier cette expérience avec des versets tout azimut, de gauche à droite, hors contexte, pour en faire un enseignement. Et là, ça devient grave. Parce que quand ce message arrive dans les assemblées, qu'est-ce qui se passe? En général, je connais suffisamment la nature humaine, maintenant avec le temps, les gens sont très chauds quand on partage des expériences. Mon frère, quand quelqu'un va venir, si pasteur ou pas, etc., dit, pendant le micro, disant, voilà, mon frère, j'étais vraiment dans la misère totale, je n'avais pas assez d'argent, mais je jeûnais pendant 3 jours, et le Seigneur a fait venir un chèque de l'étranger, ou je ne sais pas, j'ai trouvé dans ma boîte de lettres de l'argent, alléluia, alléluia, tout le monde, alléluia, alléluia. En général, ce genre d'expérience, ça passe bien. Maintenant qu'on va suivre, on va écouter cette expérience à la lumière d'Écriture, ça correspond à quoi? À ce qui est écrit. Parce que celui qui est dans la salle qui entend que le frère a été exaucé dans sa prière concernant les finances, va se dire, moi aussi quand je vais rentrer à la maison, je veux prier 3 jours. Je vais aussi prier 3 jours, parce que puisque Dieu l'a fait pour un tel, il va aussi le faire pour moi. Mais le problème, c'est que ça ne marchera pas pour toi, et tu vas commencer à sombrer et à diminuer dans ta foi parce que tu vas vouloir vivre une expérience au lieu de vivre une parole de Dieu. Et ce qui fait qu'à un moment donné, puisque Dieu n'est pas obligé de t'écouter, étant donné que la vie de l'un n'est pas la même que l'autre, le destin de l'un n'est pas toujours le même destin que ta vie, il y a le temps de Dieu, il y a les stages de Dieu, il y a les moments, etc., de changement de Dieu. Et comme ça n'arrive pas, d'abord, soit tu vas t'en prendre au prédicateur, il a menti, soit tu vas commencer à t'énerver et jeter ta Bible. Parce que tu es parti d'une expérience pour essayer de vivre une autre expérience. Et c'est pour ça que je le sais bien que dans les églises où il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de partages d'expériences, où par exemple le prédicateur va prendre peut-être un verset de la Bible et il va pendant 1 heure, sur 1 heure, il va lire un verset de la Bible, 5 minutes de lecture biblique, sans exégèse, sans commentaire, sans explication, mais après tout le reste est basé sur l'expérience, sur ce qu'il a vécu. En général, les gens aiment ça. Je sais que moi, je ne serais pas très aimé dans certains milieux, parce que je mets trop l'accent sur l'explication du texte, sur une réflexion renouvelée sur la Bible, et les gens aimeraient plutôt me voir pour imposer des mains, chasser des demandes, donner des formules, mais le problème c'est que à ce niveau-là, n'attendez pas ça de moi, parce que c'est pas comme ça que Dieu m'a appelé, et ce n'est pas comme ça que je comprends l'évangile. Je crois que j'ai mes expériences, vous devez faire vos expériences. Mais ces expériences doivent découler de la connaissance biblique. Et c'est pour ça que, quand je pose la question, mais qui est Dieu? Il nous faut d'abord creuser et répondre à cette question en lisant les Écritures. Alors, je sais bien que c'est un travail ardu, un travail intellectuel, un travail de mémorisation, de fois un travail pénible que d'étudier que la Bible. Mais pourtant, dès que tu as saisi une vérité, ou plutôt la vérité t'a saisi, tu peux placer ta foi en cette vérité, tu peux prier selon cette vérité, tu peux jeûner selon cette vérité, et Dieu te donnera l'expérience. Mais l'expérience de cette vérité-là. Et c'est pour ça que l'on prend John Wesley, que l'on prend les pères de l'Église, quand on parle par exemple de la sanctification, tout le monde est d'accord sur l'expérience de la sanctification. Il n'y a pas 36 expériences de la sanctification, il n'y en a pas 36. Comme quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, comme quelqu'un qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit, les effets de la plénitude du Saint-Esprit, que ce soit la couleur de sa peau, que ce soit sa culture, que ce soit son niveau intellectuel, seront toujours identiques parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais avec une manifestation de Dieu qui varie selon les époques et selon les gens. Et pourquoi justement, malheureusement,
et c'est pour ça que je dis entre parenthèses, Satan fera toujours tout. Parce que ça, c'est ça, c'est son objectif. Le fait qu'on puisse faire des choses au nom de Dieu, ça ne dérange ni Dieu ni Satan. Parce que de toute façon, même si on fait des choses au nom de Dieu, que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, ça ne dérange personne. Mais si par contre, nous savons réellement ce que Dieu attend de nous, et que nous entrons dans la pratique de ce qu'il attend de nous, nous devenons vraiment très dangereux aux yeux de Satan. Parce que chacun peut faire ce qu'il veut, quand Satan sait que ta connaissance biblique ne le dérange pas, tant que tu ne connais pas ce que la Bible enseigne, ça ne le dérange pas, tant que tu vis ta vie à la lumière de ta petite connaissance que toi-même peut-être tu t'es fabriqué, ça ne le dérange pas. Mais dès que tu entres dans la volonté de Dieu, là il sait très bien qu'il a déjà perdu, et ça le dérange. Il y a des gens qui vont me dire, voilà, la louange, moi je l'ai vécu comme ça, parce que là, dans mon pays ou bien dans telle église, on louait comme ça, on tapait des mains, on sautait, etc., etc., etc. Bon, on peut louer comme l'on veut. Maintenant, à la fin, ce n'est pas la louange que l'on veut monter à Dieu qui compte, mais est-ce que cette louange est conforme à la volonté de Dieu, à ce que Dieu nous enseigne sur la manière de le louer. Si nous le louons à la manière de Dieu, ça veut dire que cette louange touche le cœur de Dieu, et cette louange porte du fruit. Mais si nous louons à la manière de nos désirs ou de nos expériences, parce qu'aujourd'hui, il faudra peut-être faire l'expérience d'aller dans les églises à Saint-Denis, de passer d'église en église pour voir comment les gens vivent le temps de louange, comment les gens vivent leur culte. Alors, il y a du bruit, il y a de la musique, les instruments sont à fond, il y a etc. Et les gens sont complètement, après avoir été fatigués, transpirés totalement, ils disent voilà, j'étais dans la présence de Dieu. Mais on se pose jamais la question, est-ce que cette louange est conforme à l'Écriture? Alors, il y a tellement d'expériences qu'à un moment donné, on se dit, mais qui est ce Dieu qui est en train de prier? Qui est ce Jésus qui est en train de servir? C'est pour ça que quand cette étude pose la question, mais qui est Dieu? Mais oui, mais on pourra dire, oui, mais Dieu est esprit, Dieu est infini, éternel, et il y a dans son être. D'accord. Ça, c'est ce que nous pouvons donc tirer de notre enseignement. Mais quelle expérience de ce Dieu infini ai-je? Quelle expérience de ce Dieu il y a de ai-je? C'est-à-dire que mon expérience, ton expérience, ne peut découler que de ce que Dieu a révélé de lui. Et si vous, par exemple, en y pensant cette semaine, je me suis dit, mais quand même quand quelque chose ne va pas dans une assemblée, quand quelqu'un, par exemple, même sombre dans le désespoir et fait face à la tentation du désespoir de tout abandonner, la méthode que Jésus utilise pour encourager le croyant, qui est en fait découragé, c'est toujours les Écritures. Et je pensais à ce deux disciples d'Emmaüs, parce que ces textes, on les connaît, mais on ne fait pas attention toujours à ce qui se passe. Ces deux disciples, donc on le sait, dans Luc 24, ils sont découragés, ils sont déçus, etc. Ils ne croient pas du tout que Jésus soit ressuscité, donc ils rebroussent ce chemin, désespérés, et même dans le désespoir total. Mais comment Jésus va-t-il les ramener sur le droit chemin? Il ne fait pas de miracle, il n'impose pas des mains. Que fait-il? Il leur explique les Écritures. Et quand il explique les Écritures, parce qu'il parle, commençant donc du début jusqu'à la fin, il leur explique l'Écriture. Et quelle est l'expérience de ces deux disciples à la fin, quand ils se trouvent devant les autres? Ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Donc, en fait, le feu qu'ils ont expérimenté, c'est le feu qui découle d'une juste explication de l'Écriture. Et ces gens, ils vont partager à d'autres, non pas simplement une expérience, ils disent, voilà, vous savez, on était découragés sur le chemin, on marchait, Jésus s'est approché, et puis il a commencé à faire des choses incroyables, etc., etc., et puis on se sent bien. Non, c'est pas ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils vont dire, on était découragés, on avait même décidé carrément de rebrousser chemin, mais Jésus s'est approché de nous, et vous savez ce qu'il a fait? Il nous a expliqué les Écritures. Et en nous expliquant les Écritures, vous savez ce qui s'est passé? Nos cœurs étaient brûlants. Donc aujourd'hui, on cherche des chrétiens brûlants, des chrétiens passionnés, des chrétiens qui sont tout feu, tout flamme. Mais ces chrétiens, comment peut-on les avoir? J'ai posé la question, mais il faut leur expliquer les Écritures. Quand l'Écriture va pénétrer leur cœur, ils seront brûlants.
mais d'un feu pur. Parce que dans le monde aussi, il y a un feu. Parce que des fois, aujourd'hui, mais c'est chaud, ouais. Quand les gens sont dans les feuilles, ça pousse, c'est chaud, etc. Mais ça, c'est un feu éphémère. Mais c'est pour ça que même dans le monde, on peut faire des expériences. Et c'est étonnant, lorsque vous pensez par exemple aux stars dans le monde, les grands artistes, ils sont toujours shootés, quoi. Ils sont drogués, ils arrivent à composer des chansons incroyables. Ils sont sur l'inspiration. Je me souviens de Bob Marley, il était complètement dans un autre monde. Il faisait une expérience. Et ce qui est étonnant, c'est que ces artistes qui sont hyper païens, à un moment donné, c'est dans un temps de lucidité, tu commences à parler de Jésus. Mais en fait, c'est dans leur délire. Dans leur délire, il y a un Jésus aussi qui se présente. Et ça va vous toucher parce que c'était tellement crédule à dire ah ouais, mais Bob Marley parle de Jésus, mais c'est super. Mais le problème, c'est qu'ils partagent une expérience concernant Jésus, mais les fruits de l'action de Jésus, le vrai, ne sont pas en lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, il y a des stars de n'importe qui, les Beyoncé, des nouvelles. Avant de, la dernière fois c'était drôle, on suivait un reportage sur les athlètes, en tout cas des basketteurs, etc. Avant chaque match, ils brillent. Ben oui, ils brillent. Mais pourtant, ils ont une vie complètement déréglée pour ça. Mais parce que c'est une culture. Aux États-Unis, on prie. Parce qu'on connaît que Dieu est celui qui pourvoit à tous les besoins. Donc, on a l'impression que tu vas passer à la question, vous allez entendre par exemple Venus Williams, vous allez entendre même, en ce temps, il y avait Chang, tout ça, le tennisman, dit oui, mais c'est grâce à Jésus-Christ que j'ai gagné. Mais quand tu perds, c'est pour donc, c'est une attaque, ça tombe. Non, mais c'est bien qu'ils communiquent leur foi, mais le problème, c'est qu'ils communiquent une expérience. Et la vraie question, est-ce que les fruits du disciple-là, du vrai disciple, les fruits de quelqu'un qui croit sa foi sont visibles dans la vie de ces gens? Et c'est là où on a un problème avec les expériences. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences de nos jours. On pourra parler pour prendre n'importe quel domaine, la sorcellerie, les forces occultes, des choses comme ça, la guérison, tous les domaines, mais... Et c'est là où justement on a besoin de se retrouver avec la Bible. Et Satan fait quoi? Il fera il sera toujours acharné pour qu'on n'ait pas de rencontre autour de la Bible. Et dans une des Bibles que j'ai cette citation, dans une de mes Bibles que j'ai eue depuis que j'étais jeune, et cette citation me dit ce livre te gardera du péché, ou le péché te gardera loin de ce livre. Ce livre te gardera loin du péché, ou le péché te gardera loin de ce livre. Quand on n'a plus envie de l'étudier la Bible, quand on n'a plus envie d'écouter la parole de Dieu, c'est que le péché est déjà là en train de nous éloigner. Alors, soit ce livre nous garde loin du péché, soit le péché nous garde loin de ce livre. Mais on ne peut pas y échapper, c'est une réalité. Et comment est-ce que je peux avoir aujourd'hui l'assurance que je suis sauvé? Comment est-ce que je peux avoir l'assurance que ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu? Parce que ce que je fais correspond à ce qui est écrit là. Je veux prendre un domaine comme la louange. Est-ce que ma louange plaît au Seigneur? J'ouvre ma Bible, j'écoute ma louange et je sais que ça correspond à ce que lui, il m'a enseigné là. Je comprends que Martin Luther me dit, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, mais tant que c'est écrit là, que tu le vis, tu l'appliques, tu es dans la volonté de Dieu. Je disais à quelqu'un la dernière fois que soit n'importe quel prédicateur, même s'il n'a pas le privilège, je trouve que c'est un drame de ne pas étudier, ne pas aller en institut, une faculté de théologie, c'est un drame. D'ailleurs, de toute façon, on ne peut même pas parler. Mais si jamais tu n'as pas ce privilège d'aller donc l'étudier, même si tu n'as pas beaucoup de compétences, même si tu n'as pas beaucoup de capacités, le fait d'ouvrir la Bible, de parler de Jésus, seulement de Jésus, tu as déjà réussi. Mais il y a des gens qui vont ouvrir la Bible pour parler de tout et n'importe quoi. Des casseroles, ils vont parler de ça, ils vont parler des animaux, ils vont parler des oiseaux. Mais on n'a rien à faire des oiseaux. La Bible, c'est un livre qui parle de Jésus. Alors même si tu n'as pas beaucoup de capacités, voilà, Jésus a dit, tu es le chemin, mon frère, Jésus est ton chemin. Tu peux le suivre, tu veux le suivre comme le chemin, Jésus est le seul chemin, tu as déjà reçu ta prédication. C'est tout.
Mais les gens me disent, vous savez, le chemin était tortueux. Il quittait Brazzaville, il arrive au Cameroun, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle a à faire de ça? Arrête-toi, mais il n'y a pas besoin de ces détails. Jésus est le chemin, point. Quelle est l'utilité d'un chemin? Tu le sais. Et c'est pour ça que il y a de quoi avoir des soucis, parce que franchement, je disais au Seigneur cette semaine, le jour du jugement d'année, il y aura tellement de choses à régler parce qu'on entend trop de choses. Avant que nous puissions continuer à faire le résumé et répondre à la question qui est Dieu, faire le résumé de ce que nous avons vu, entendu, je veux partager avec vous ce passage parce que dans mes lectures de tous les jours, je suis tombé sur 2 Corinthiens, si vous voulez bien, 2 Corinthiens chapitre 11. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, que une rencontre autour de la Bible, ce n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité, une simple obligation, parce qu'on a besoin de sonder les Écritures ensemble. Si vous regardez, on va lire juste les 4 premiers versets, s'il vous plaît, si quelqu'un peut le lire. 2 Corinthiens 11, 1 à 4. 2 Corinthiens 11, 1 à 4. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Amen. Merci. Est-ce que tout le monde comprend ce passage parce qu'il m'a frappé? Je ne veux pas en faire toute l'exégèse, mais Paul partage quelque chose de tout à fait incroyable ici. Et qui moi, vraiment, entre la maison, ça nous a dérangé parce que je suis jaloux à votre sujet. Là, il s'adresse bien sûr aux Corinthiens. Il est jaloux parce que d'une jalousie qui vient de Dieu. Donc, comme quoi il y a la bonne jalousie. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ. Et nous savons que de toutes les épîtres, les églises que Paul a implantées, c'est à Corinthe qu'il a passé plus de temps. Ça, tout le monde le sait. Donc, il a passé quand même des années là-bas, au moins 3 ans qu'il est resté. Donc, cette église a eu le privilège d'entendre le prédicateur que Dieu avait choisi, qui est en fait inclassable puisque c'est Paul. Paul a implanté cette église, il a annoncé l'évangile, mais après son départ, il y a eu donc ce qu'on appelle des super apôtres qui se sont entrés dans l'église. Ils ont commencé à prêcher un autre évangile qui touchait en fait ce qu'on appelle la gnose, la connaissance, et la tactique donc de ces super apôtres était de discréditer l'apôtre Paul parce qu'il n'avait pas le don justement il n'avait pas une grande éloquence par rapport même à Apollos. Et du coup, c'était très étrange, mais il n'y a rien d'étrange dans ce que nous vivons parce que tout est écrit dans la Bible. Ces chrétiens qui sont le fruit du ministère de Paul se détournent de Paul, arrivent même à douter de Paul, carrément à le ronger comme un sous-apôtre à cause de ces super apôtres, soi-disant, qui étaient en train de prêcher vraiment des hérésies à ne plus en finir. Et c'est pour ça que Paul, là, nous partage son cœur parce qu'il est jaloux vraiment d'une jalousie qui vient de Dieu. Parce que son objectif, quand il était en train de conduire cette église, c'était de fiancer tous ces Corinthiens à Jésus. Mais apparemment, quelque chose ne va pas, et je ne sais pas s'il arrive à faire passer ce que j'ai envie de vous faire passer, c'est parce que ces super apôtres arrivent à Corinthe, Paul n'est pas là,
il le sera plus tard, etc. Et il dit ceci, prenant un passage de l'Ancien Testament, verset 3, « Mais tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. » Déjà, il y a une réflexion qu'on peut avoir parce que j'ai maintes fois dit qu'il y a une différence jusqu'à la fin d'aller manger chez McDonald's ou d'aller manger chez Maxi. C'est-à-dire, même quand on est affamé, aller manger chez Mac, on y va, vous commandez, c'est ce que vous voulez, filet aux fiches, sans sauce, c'est ce que moi j'ai pris, vous êtes rassasié. Faites-le pendant 20 ans et à la fin on verra ce qui va arriver. Allez manger, je ne sais pas, chez Léon ou peut-être chez Maxime ou bien Hippo, etc. Vous serez aussi rassasié. Faites-le pendant 20 ans et puis on verra après. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les études qu'on a, ce n'est pas les mêmes produits. Et il y a des conséquences dans le choix de notre alimentation. Ce que nous mangeons a, en tout cas, des conséquences sur nos corps. On parle de l'obésité, nous avons ici un médecin, on peut en parler de long en large, aux États-Unis c'est un drame, c'est une vraie maladie, même en France, etc. Et aujourd'hui, on entend qu'on veut même mettre maintenant les sodas à volonté, etc. Et on aura plus de problèmes, il y aura plus de trous avec la sécurité sociale, et il y aura toujours des... Mais c'est comme ça. Et ainsi de suite, ça dit qu'il y a des gens qui ne feront jamais la différence entre le fait de manger chez Mac, parce que pour eux, ils partent de ce raisonnement, je suis rassasié, donc qu'importe ce que j'ai mangé. Vous comprenez? Alors que moi, je parle justement de ce que j'ai mangé pour pouvoir dire je suis rassasié. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir 10 prédicateurs qui vont passer ici. Peut-être plus doués que moi, ou moins doués que moi. Pour Satan, ça ne fera aucune différence. Pour eux, tout est bon. Ils n'ont aucun discernement. Même quand il y a une hérésie, ils n'arrivent même pas à faire la part des choses. Mais pourquoi on arrive à ce stade-là? Parce que l'évangile qu'on leur prêche, qu'on leur annonce, qui doit être examiné à la lumière des Écritures, comme les chrétiens de Béret, il n'est pas reçu. Et c'est là, c'est quand même quelque chose de tragique. Parce que là, je ne parle même pas de moi, mais je parle de l'apôtre. Ces gens se détournent complètement. Et Paul dit, mais vous avez été séduits, et vous voyez, ce que j'ai toujours dit, le processus de Satan le même, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. Satan commence toujours par embrouiller les esprits, par embrouiller l'intelligence, les pensées, la manière de raisonner. Il gonfle, il met du poison dans l'esprit des gens, et les gens sont entraînés loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. Et le constat de Paul est sans appel, verset 4, en effet, vous supportez fort bien, vous entendez, que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé. Donc ils le supportent. Pour eux, les super apôtres sont arrivés dans l'église, ont commencé à raconter n'importe quoi. Ils parlent d'un autre Jésus qui n'a rien à voir, alors que même l'apôtre Paul dans Galates dira, mais si quelqu'un, ou bien moi-même, venez vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Mais les gens sont entrés quand même dans l'église en train de raconter des bêtises, mais Paul dit, mais je ne comprends pas, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé. Vous êtes également prêts à accepter un esprit et un message différent de l'esprit et de la bonne nouvelle que vous avez reçu de nous. C'est qu'il y a un vrai problème là. Alors, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a reconforté. Peut-être pour vous, ça soit une tristesse, mais pour moi, c'est une joie parce que on peut très bien avoir un don, un vrai ministère béni par Dieu, mais on aura les mêmes conséquences et les mêmes résultats. On pourra faire l'étude de long en large sur le salut, sur le Saint-Esprit, sur qui est Jésus. Il y a des gens qui diront Amen, mais dès qu'il y aura un faux prédicateur qui dira le contraire, ils diront toujours aussi Amen. Parce qu'il y a quelque chose que peut-être que nous on ne réalise pas, on ne se fixe pas par rapport à Jésus, par rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'on picole de gauche à droite. Et c'est pour ça que je dis que d'un côté, ce passage aussi, il est terrible.
Parce que si les Corinthiens, on arrive là avec Paul, et si on était à l'église, dans cette église à Corinthe, on fera exactement la même chose. Alors béni soit Dieu pour celui qui a compris l'évangile, mais qui a vraiment compris l'évangile. Quand on chanson revenir au cœur de la louange, quand on a compris le cœur de la louange, la véritable louange, parce que c'est une grâce, c'est ce que j'appelle un vrai miracle. Parce qu'il y a trop d'expériences, trop d'évangiles, trop d'interprétations, et à un moment donné, on ne peut pas tout prendre. Il y a un seul chemin, un seul Christ, il y a un seul évangile, il y a un seul esprit, et on ne peut pas aller de gauche à droite. Mais c'est pour ça, croyez-moi, que Satan est très déchaîné, parce que qu'est-ce qui dérange Satan dans ce que l'on est en train de faire? C'est qu'on cherche à faire ce qui est écrit. Et ça, il n'aime pas. Tant que l'on fait ce que l'on veut, il n'y a pas de souci. Mais essaye seulement de suivre ce qui est écrit, et les problèmes vont commencer. Si j'ai pris le temps de vous d'introduire une fois de plus notre sujet, c'est pour que nous arrivions à comprendre que étudier Dieu, c'est d'une grande importance. Étudier la Bible, en fait. Mais il ne s'agit pas pour nous simplement de l'étudier, mais il faut assimiler ce que nous entendons. Garder ces choses. Pour que ces vérités se transforment en expérience par la foi. Et chaque dimanche ou chaque vendredi, chaque dimanche sur deux, quand tu quittes le culte, tu dois être au fond de toi heureux parce que tu as fait le culte, ou plutôt tu as participé au culte pour Dieu et que tu as été profondément ému et touché par ta participation parce que ce que tu as fait correspond à ce qui est attendu de toi. C'est pour ça que cette expression dit que le culte n'était pas bon, ça n'a qu'un sens en fait. Ça n'a de sens que lorsqu'on prend cela de manière communautaire. Parce qu'en réalité, on reste encore dans les émotions, dans ce qui est visible, dans le fait que le chant a été mal introduit, je ne sais pas. On reste encore dans ce qui est extérieur. Alors que ce qui est intérieur, c'est-à-dire la pureté de cœur, l'esprit de louange que Dieu voit, examine, ça on ne fait pas attention. Alors, en tant qu'être humain, on va sentir les forces de mal, on va sentir l'opposition, mais en même temps, même s'il y a cette opposition, la vérité, la Bible dit que Jésus est Seigneur, que là où deux ou trois sont en mon nom, je suis là. Alors, soit on croit en cette opposition, soit on croit à ce que Satan veut semer, soit on croit ce qui est écrit. Et à chaque fois, j'ai bien peur que c'est nos émotions et le visible qui gagnent sur la foi et la vérité. Je vous ai dit que Jésus a pris le temps d'étudier avant de commencer son ministère. J'aimerais au moins que l'on résume ce que nous avons entendu. Nous avons vu que Dieu est esprit, c'est un être spirituel, que Dieu est infini, qu'il est immuable, qu'il est de tout autre, c'est un Dieu transcendant, c'est aussi un Dieu qui est immanent, donc présent. Le fait de connaître ces choses doit nous délivrer au moins de 4 choses. Mais avant de voir justement les fruits de ce que cela implique, regardons l'article 1 de la Confession de foi de La Rochelle dans l'Église réformée de France pour résumer à peu près ce que je viens de vous dire. Cette confession de foi nous dit que nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie,
incompréhensible, ineffable, qui peut toutes choses, qui est toute sage, toute bonne, toute justice et toute miséricordieuse. Donc, c'est vraiment, dans ce premier article, le résumé à la question « mais qui est Dieu ?» Le catéchisme de Westminster nous dit que Dieu est esprit. Et dans Jean chapitre 4, Jésus lui-même nous donne la définition de qui est Dieu. Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu est un être spirituel. Donc on ne peut pas sentir Dieu avec notre corps humain. On ne peut communier avec Dieu qu'avec notre esprit, qui est aussi un être spirituel. Et dans le sens que, lorsque je meurs, mon corps retourne à la poussière, mais mon esprit qui est éternel retourne au Créateur. Mais quand on dit cela, on ne veut pas mystifier la vie chrétienne. Quand on cherche à savoir, mais puisque Dieu est esprit, mais quelles sont les choses de l'esprit? En Corinthiens chapitre 1, chapitre 2, surtout nous parle que la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous, c'est la sagesse de Dieu. Car qui connaît les choses de l'esprit? Sinon celui qui a l'esprit de Dieu. Donc les choses de l'esprit, c'est quoi? C'est le message de la croix. Les choses de l'esprit, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit, de louer le Seigneur, d'être soumis, selon Éphésiens chapitre 5. Les choses de l'esprit, c'est de prier sans cesse. Les choses de l'esprit, c'est de porter sa croix chaque jour. Ce sont les choses de l'esprit. Et c'est pour ça que je suis en train de démystifier la vie chrétienne en disant, mais quand je marche selon l'esprit, que je suis rempli de l'esprit, je ne fais que pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. Parce que Jésus lui-même nous a donné déjà une recommandation, une vérité capitale. Mes paroles sont esprit et vie. Dans Jean chapitre 1, c'est dans quel chapitre? Bon, mettez-le parce que vous allez le chercher. Mes paroles sont esprit et vie. Ce qui veut dire que lorsque l'on prend la parole de Dieu, en quelque sorte, quand je prends cette parole de Dieu, je suis en train de prendre l'esprit. Là, je l'illustre. Puisque Jésus dit mes paroles, mais quelles paroles? Les paroles que je prononce. Les paroles qui proclament la venue du royaume des cieux. Le Notre Père, son esprit et vie. Et ça veut dire que la nature même de ces paroles, c'est une nature spirituelle. Donc on n'est pas dans le monde matériel, on est dans le monde spirituel. D'où la nécessité, l'obligation, selon Jean chapitre 3, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. On pourrait aussi très bien dire qu'il ne peut pas entrer dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né d'en haut. Il n'a pas reçu quelque chose qui vient d'en haut. Et c'est pour ça qu'on étudie, Dieu m'a dit, mais Dieu est esprit. Ça veut dire que si je veux communier avec lui, je dois m'approprier ces paroles qui sont en fait les paroles de l'esprit. Et quand je prends ces paroles, je crois en ces paroles, je peux moi aussi devenir un pratiquant de cette parole, un homme spirituel, un homme de l'esprit, grâce à cette parole. Et tant que cette parole n'est pas en moi, je ne suis qu'un homme charnel. Même avec une bonne volonté, quelqu'un qui n'est pas rempli de la parole reste un païen, même s'il vient tous les jours à l'église. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais mes paroles sont esprit et vie. Et quand nous comprenons réellement cela, donc on va aller dans le sens de l'esprit. Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu qui est une seule et simple essence, tout ça. Mais les mots sont chargés de sens parce que c'est spirituel, éternel, invisible et immuable. Donc Dieu qui est esprit est ici et je peux parler avec lui comme il peut me parler quand je suis dans la parole qui est esprit. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rater un culte, on ne va pas rater une prédication quand on est en train d'expliquer ce qu'est la parole de Dieu, qui est en fait le reflet de ce qui est esprit et vie. En fait, la matérialisation de ce qui est esprit et vie.
Parce que souvent, on avait cette notion grandissant qu'on pensait qu'un homme rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il passe, tout le monde tombe, qui fait des miracles, des guérisons, qui a toujours un air vraiment hyper trop sérieux, tout ça. Enfin bref, quelqu'un de vraiment d'incroyable. Mais un homme de l'Esprit, rempli de l'Esprit, c'est un homme qui est rempli de la parole surtout. Souvent, on pense aussi que c'est les gens qui prophétisent dans l'église, c'est eux qui sont. Tout à fait. D'ailleurs, ce domaine, on abordera parce qu'on a spiritualisé les manifestations. Parce que, comme une fois de plus, on parle des expériences pour penser que tel frère ou telle sœur est spirituel, parce qu'il donne des prophéties, donne des visions, etc. Il parle en langue avec interprétation. Donc, automatiquement, on pense que c'est l'esprit qui est derrière, mais on n'a pas discerné de quel esprit s'agit-il. Parce que les contrefaçons existent dans le monde spirituel, comme dans le monde des hommes. Si nous partons avec cette notion que nous croyons en nous confessant qu'il y a un seul Dieu, quelles sont les manifestations, comme je disais tout à l'heure, la foi consiste à reconnaître Dieu tel qu'il est. Et comment est Dieu? Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Le fait d'accepter cette vérité entraîne quoi dans la vie d'un croyant? Par rapport à tout ce que nous savons maintenant, puisque nous savons que Dieu est esprit, qu'il est infini, qu'il est immuable dans son être, il est éternel, et on ajoute avec cet article, il est invisible, incompréhensible, ineffable, qui peut toutes choses, qui est toute sage, toute bonne, toute justice et toute miséricordieuse. Qu'est-ce que cela, ces vérités nous libèrent de quoi déjà? Parce que nous sommes dans le quotidien des gens. D'accepter d'être dominé par autre chose que Dieu. C'est-à-dire Libéré de cette acceptation d'être dominé par des choses ou par. Parce que Dieu est unique, donc il ne peut pas y avoir d'autres maîtres que Dieu. Oui. Je prends plutôt la dernière partie de ta réflexion. Il y a d'autres maîtres, il ne peut pas y avoir d'autres maîtres que Dieu. Ça nous libère de quoi? Quel est le mot qu'on utilise surtout aujourd'hui, qu'on appelle ça? L'idolâtrie. L'idolâtrie implique quoi? Parce que je dis que les mots sont chargés de sens, nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu, nous savons qu'il est esprit, c'est sa nature, c'est son être, il est infini, il est éternel et immuable dans son être. Donc nous avons un Dieu qui a toujours été et qui sera toujours. Dans le monde que nous vivons, le fait de le croire et de l'accepter nous libère de quoi? Les autres dieux. Tout à fait. Et ça s'appelle comment? C'est pas ça, mais de l'œcuménisme aussi. Non, parce que le bon dans l'œcuménisme aussi, ça dépend avec qui. Parce que voilà, le polythéisme. Il y a un mot que nous, les évangéliques, que nous acceptons, c'est l'unicité. Je ne peux pas penser qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors de Jésus. Je ne veux même pas le penser, je ne veux même pas le croire. Il n'y a que Jésus, point. Alors qu'on nous propose, parce qu'on est dans un pays laïque où ce débat est un débat important, où le mot qu'on aime utiliser, c'est le mot tolérance. On accepte tout, on peut s'entendre avec tout le monde. D'un point de vue humain, je peux l'accepter, je peux le comprendre, parce que sur la place publique, vaut mieux s'entendre que s'entretuer. Mais pourtant, les guerres que nous sommes en train d'entendre parler sont tous liés à les croyances. Le fait d'imposer son Dieu, mais ce Dieu que Satan impose avec les armes et les bombes, nous ne le reconnaissons pas. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont fous. Ils sont dominés par les forces du mal.
Le fait que pour nous, nous croyons que Dieu est esprit, l'infini, éternel, lumière dans son être, nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, nous ramène à la jeunesse de la foi, Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Donc, en dehors de moi, il n'y en a pas d'autre, ça n'existe pas. S'il y en a d'autres, c'est que tu les as créés. Donc, il y a l'unicité de Dieu. Dieu est un, en 3 personnes, point barre. Et même dans le débat, il faudra être suffisamment assez. C'est pour ça que quand je dis que je suis conservateur en même temps, je suis aussi peut-être radical. C'est que sur ce point, je n'ai pas à discuter. Tu ne crois pas, me dire, mais moi je crois que Jésus est le seul chemin, point barre. Tu n'es pas d'accord, bah, prends ton chemin, je prends mon chemin, tu ne discutes pas. Mais sur le reste, on peut bien discuter. C'est dans le sens que le chrétien peut être tolérant, mais aussi en même temps très. C'est-à-dire qu'il est révolutionnaire parce qu'il ne pourra jamais accepter de s'agenouiller devant un Bouddha, devant une statue, parce qu'il ne reconnaîtra jamais, en tout cas, la sonnerie de ces êtres. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est une image créée de l'homme, c'est le produit de l'être humain. Et je bénis Dieu parce que la dernière fois, je disais, en passant, j'aime bien, moi c'est la radio, surtout. J'ai entendu que le Dalai Lama, on leur refusé le visa en Afrique du Sud. Je dis Amen. Parce qu'il va partout, lui, on leur refusé le visa d'entrée en Afrique du Sud. Je dis Amen. Enfin, il y a moins de pays qui amazonné pour faut arrêter, quoi. Parce que pour Satan, le Dalai Lama, c'est un dieu, c'est le sage, mais c'est un être humain. C'était pas à cause de ça, parce qu'ils ont refusé, c'est parce qu'ils ne voulaient pas avoir des problèmes avec la Chine. Même si on peut problème que la Chine est tendue, quand même, ils ont refusé, parce que. Il y a une possibilité de négocier, mais on a refusé le visa, donc ça fait déjà un problème de spirituel en mode en Afrique du Sud. Ça donne déjà des problèmes comme ça. Mais en France, on ouvre les portes, on accueille tout le monde, parce que la base, c'est un pays ouvert. Mais regardez ce qu'il y a en France réellement. Et qui fait qu'il y a des obstacles à l'évangile. Vous allez dans les rues parler de Jésus, les gens ont des boutons. Mais vous leur dites simplement, moi je suis avec le Dalai Lama. Vous avez en tout cas tous les gens qui vous le pensent. Vous le savez, parce qu'on n'aime pas ce nom. Et il y a un faux débat parce que les gens ne sont pas tolérants par rapport à la foi chrétienne, mais ils sont tolérants pour tout le reste. Et c'est pour ça que le fait de croire et de confesser qu'il y a un seul Dieu nous libère automatiquement du polythéisme. Et nous devons l'afficher, nous devons le déclarer, et que même si vos collègues sont musulmans qui viennent avec des arguments, ou bien certains disent que moi je suis dans telle religion, j'ai expérimenté Dieu de cette manière, parce que chez certains carrément dans le naturalisme, on dit que Dieu est dans les arbres, je ne sais pas dans quoi, non, il dit non, là il y a un problème, quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça c'est déjà la première victoire que nous pouvons avoir, mais si on répète ces choses que l'on pense souvent savoir, dans la réalité, dans la vie de tous les jours, le fait de se tourner vers les jeux du hasard, quand il y a des cas de maladie difficiles, que les gens vont se tourner vers le sorcier du quartier ou le guérisseur du quartier, c'est la preuve que cette vérité n'a jamais été acceptée. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des drames. Je ne veux pas toujours mon pays, en parenthèse, vieux pays, parce que ces choses, je les ai vues. Et c'est un des points graves que j'ai rencontré quand j'avais commencé l'œuvre avec les Congolais. C'est que c'est une impression générale. Tu peux trouver un croyant qui vient à l'église, qui chante dans une chorale, dans un cercle religieux, mais qui, en sortant de ce lieu de culte, va voir le guérisseur du quartier pour avoir plus d'argent. Et pour lui, ça ne pose pas de problème. J'ose parler de mon pays parce que c'est mon pays, mais je sais que c'est partout pareil. Il y a des gens qui vont rentrer dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, et il y a l'église. Je prêchais dans une église à Brésil, le pasteur me dit, bon, j'espère que tu es bien armé, parce qu'ici, les francs-maçons, ils sont... Il n'arrivait pas à faire des réformes, parce que même le conseil, les gens sont... Dans le conseil même de l'église, ils sont là. Ouais, c'est une réalité.
Et il ne sait pas comment les déloger parce que sinon, celui qui saute, ils ont le pouvoir. Et c'était un drame national. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? En fait, toute la politique de l'autruche en prie que Dieu intervient. Alors que là, il faut beaucoup de courage pour carrément gérer tous ces gens. Mais des fois, la nuit, tu ne dors pas aussi. Il faut que tu sois vraiment bien armé, bien blindé. Et te protège parce qu'il y a toujours de retour. Des attaques. Et c'est un problème qu'on a qui dépasse simplement qui dépasse le Congo comme la France, je le vois, parce que c'est le même problème si blanc ou noir, ça dit que les gens mélangent tout. Il y a des croyances, des pratiques en tout, ça dit que quel que soit le problème, ils vont confiance en quelque chose. Même les paroles des dieux ont plus de portée que la parole de Dieu. Et au fond, les gens croient en Jésus, mais il y a d'autres Jésus à côté d'eux. Quelque chose qui peut les aider à côté du Jésus des évangiles. Alors c'est pour ça que vous allez voir les gens de foi aller de gauche à droite. Ils vont venir, ah tiens, ce dimanche prochain on va prêcher sur la multiplication des pains dans ta maison. Alors là, il dit, ah ça me convient, je serai là. Dit que si c'est prêché de l'autre côté, on va dire non, on va prêcher là-bas sur la sainteté. Ah non, ça. Parce qu'au fond, la personne cherche à domestiquer Dieu et d'autres dieux. Mais ne cherche pas le vrai créateur. Et le polythéisme, c'est quelque chose qui nous gagne constamment parce que c'est un problème qui nous touche parce que d'abord, les Israéliens dans le désert ont eu ce problème. Donc il existe. Et c'est un vrai problème. Au fond de nous, qui adorons-nous? Qui nous protège? Qui servons-nous? Il y a eu des cas. Il y a des choses qui m'ont marqué quand j'étais jeune, parce qu'il y a des fois des. Je ne parle pas beaucoup des choses de culte, mais je sais de quoi il s'agit. J'ai vu des fois des gens, quand j'étais tout petit, quitter l'église après qu'on fasse une réunion de famille, et puis ils vont chercher des cimetières avec des bouts de bois, sur des forces humaines. J'étais petit, je regardais ça passer, je trouvais des choses que nous, on ne peut pas penser pouvoir faire, quoi. Parce que les gens sont en transe sous la puissance des démons. Mais pourtant, quand il va à l'église et quand il va prier, il va tellement articuler la prière, tu as les larmes aux yeux. Quand on est en train de prier, mais tu as les larmes aux yeux. Et maman disait toujours, mais la nuit là, elles ne sont pas les mêmes, la nuit, c'est pas les mêmes. C'est vraiment important, on ne peut pas être chrétien et puis avoir des choses avec soi. Je suis devant Dieu, moi je ne connais pas ce que je n'ai jamais touché à la magie, des trucs comme ça, des protections. C'est pas mon monde. Et ça ne sera jamais mon monde. Si tu viens que je prie pour toi, Dieu te guérit, c'est le Seigneur qui te guérit. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus révélé, dévoilé, parce que Dieu parle à travers certains pasteurs sérieux aussi, qui se rendent compte que la majorité des gens qui arrivent à avoir des méga genres, des grandes églises, là je parle quand même de l'expérience africaine, ça dit qu'ils vont dans les cimetières, ils invoquent les esprits pour que les gens viennent dans leurs églises. Chez moi, ça ne se passera jamais comme ça chez nous. Alors il y a plein de gens qui viennent, parce que ces gens sont, je dirais, saisis par le démon dans leur esprit, attirés. Et à un moment donné, comme quelqu'un disait, mais c'est comme un sursaut, mais j'étais où? C'est comme si quelqu'un dormait, tout d'un coup il se réveille. Quand il y a des délivrances, il se passe des choses incroyables, parce que les gens disent, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? Les gens sont aveuglés. Parce que n'oublions pas que Jésus n'a jamais contredit cette vérité, que Satan est le prince de ce monde. Vous voulez l'argent, il vous donnera de l'argent. Vous voulez la gloire, il vous donnera la gloire. C'est son monde. Pour un temps. Mais à la fin, cela passe à la caisse. Parce qu'il ne donne jamais rien sans arrière-pensée. Donc, nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence, spirituelle, éternelle, invisible, indivisible, etc., et incompréhensible, ineffable. Ces mots sont chargés de sens, et
si le polythéisme, c'est le premier point, l'autre point, c'est lequel? Si nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu. À côté du polythéisme, il n'y a pas d'autre que Dieu nous libère quand nous acceptons cette vérité au quotidien. Chose qui est évident. Pratiquement, toujours dans l'éthisme, comme on dit. Polythéisme, athéisme. Donc automatiquement, nous ne pouvons pas ne pas croire à un Dieu créateur. Et vous voyez que l'article de foi même qui est venant de Hébreux chapitre 11 dit que le monde a été créé par la foi. Nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Donc nous croyons que Dieu existe, que Dieu est. Et est-ce qu'il y a une différence entre l'incrédulité, être athée et incrédule? Est-ce qu'il y a une différence vraiment? Oui. Parce que d'abord, être athée, c'est celui qui ne croit pas d'abord en Dieu. Puisqu'il ne croit pas, il est athée. Non, un incrédule, il peut croire, mais il est incrédule. Oui, mais qu'est-ce que ça change? Non, mais ça change un peu. Parce que tu ne peux pas d'abord aller parler à un athée, te dire qu'il n'y a point de Dieu. Or, qu'un incrédule peut, en fait, tu peux croire, par exemple, les pharisiens, ils croient, mais ils sont quand même incrédules. Ouais, oui, mais ça change quoi? Finalement, c'est pas le même degré. Je comprends. In fine, ça change quoi? Les Israélites avec Moïse, ils étaient athées ou incrédules? Ah bon, ils n'étaient pas athées? Mais leur comportement, il voulait dire quoi? Tout ce qu'ils faisaient, ça correspond à quoi? Que Dieu pouvait faire, que Dieu... Mais leur comportement témoigne de quoi? À la fin, ça donne quoi finalement? Tu prends un païen et un incrédule, à la fin, qu'est-ce que ça donne? Oui. L'athée va mourir, mais les incrédules, les Israélites, est-ce qu'ils ne sont pas morts? Ils sont religieux. Oui, mais ça change quoi? Parce que pour moi, c'est la pratique, ça ne change pas à la fin finalement. C'est la mort. Il y en a un qui dit moi je ne crois pas du tout, l'autre qui dit je crois, mais qui meurt quand même. À la fin, ils meurent tous les deux. Aucun ne va au ciel. Et je pense que dans la vie, on peut jongler avec les deux. On peut tomber dans l'incrédulité, je pense même quand il tombe souvent. Mais je pense aussi qu'en fait, on ne croit pas en Dieu. Mais le problème, c'est qu'il faut donner un nom à cette espérance. Il y a quelques dimanches, quand je disais que les femmes s'arrivaient au tombeau, mais elles ne croyaient pas. Parce qu'une vérité qui ne te change pas et qui ne t'ouvre pas une porte d'espérance, ne te donne pas une grande espérance, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Finalement, à quoi ça sert de croire en quelque chose que tu ne crois pas et qui ne te donnera rien? Alors, pour simplifier, on va dire que les païens sont des athées, nous sommes des incrédules. Mais en réalité, de toute façon, si tu restes incrédule, tu es quand même païen et athée, et finalement tu vas mourir. Finalement, ils finissent. Et je pense que la situation est beaucoup plus grave parce que l'athée, lui, au moins, n'a pas la connaissance qu'avaient par exemple les Israélites dans le désert que nous avons. Mais nous avons la connaissance, mais on n'a pas envie de croire. Donc le jugement sera beaucoup plus sévère. Dernier jour. Est-ce que quand je demande sur les Israélites dans le désert, est-ce que tout le monde sont morts de l'électricité? Il y a ceux qui ne sont pas morts de la vieillesse aussi. C'est ça aussi. Ce que tu dis est probable, la Bible ne le dit pas. Parce que là, le résumé de ce qui s'est passé dans le désert, c'est dans 1 Corinthiens 10, c'est qu'ils sont tous morts, même à Hébreux chapitre 4, etc. Ils sont tous morts dans le désert à cause de leur incrédulité. En fait, ils se sont endurcis. Il y a un phénomène qui est très étrange. Plus il y a des miracles, plus on devient insensible à la parole, et plus, en fait, on sombre carrément dans le délire. C'est ce que nous sachions, pasteur, quand Dieu frappait le peuple, ce
pendant qu'il frappait, c'est pendant qu'il était en colère qu'il frappait. Ouais. Mais il y a ceux peut-être qui sont morts pendant qu'ils ne frappaient pas. Parce que par exemple, quand... À 40 ans dans le désert, ça fait beaucoup. c'est beau. Ceux qui avaient 80 ans peut-être en quittant l'Égypte peuvent aussi mourir, mais ça n'empêche pas que de toute façon, l'auteur inspiré, celui qui a l'autorité, il dit très clairement qu'ils sont tous morts dans le désert à cause de l'incrédulité. Parce qu'on aurait pu très bien aussi prendre leur cadavre comme on l'a fait pour Moïse et puis l'enterrer de la terre promise. Donc, être athée pour nous, ça, on parle des autres. Mais il faut être honnête, il y a des vérités bibliques qui ne nous changent pas du tout, quoi. Parce que quand on voit le monstre d'inquiétude que ça t'importe, tout ça, le fardeau des soucis ça dit que tout ce que Jésus dit, ça ne sert à rien. Parce que finalement, il n'y a rien qui change. On continue toujours à ressasser les mêmes choses. Bon, pour le païen, lui, il passe son chemin, il va boire et il va sortir. Bah, nous, on remet en cause encore l'existence de Dieu, ce que Dieu a-t-il vraiment dit, jusqu'à quand. Enfin bref, c'est en réalité, on n'est pas plus heureux, en guillemets, pas de manière générale, plus heureux que les gens du monde, parce que je ne vois pas pourquoi, on pourra dire, on est vraiment les gens les plus heureux sur cette terre. Par rapport à quoi? Parce que la Bible ne nous rend pas plus ferme, plus solide, plus sûr, plus serein. C'est qu'on ne croit pas ce qui est écrit. Ou plutôt on cherche à croire. On veut bien croire, mais on n'arrive pas. Parce que les fruits justement de la vraie foi, on les connaît, c'est la joie, c'est la paix, c'est la louange. C'est ça les fruits d'une vraie conversion, d'une foi vivante. Nous croyons en un seul Dieu, nous confessons un seul Dieu, ça nous libère donc de l'athéisme. L'autre, c'est quoi? Il y a ce 2 points. Cette vérité-là nous libère de quoi d'autre? De la crainte. Tout à fait, la crainte. De la crainte de quoi? Qu'est-ce qui fait courir les gens d'aujourd'hui? De la mort peut-être? Oui, de la mort aussi, mais il n'y a pas tellement, mais la foi biblique nous libère de la peur de la mort, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Mais par rapport au fait de savoir qu'il y a un Dieu qui existe, le créateur de toutes choses, qui a un seul Dieu, invisible, ineffable, humiliable, éternel, nous libère de quoi? Bon, on a vu donc les autres dieux du fait justement de l'athéisme, mais il y a aussi beaucoup de quoi? En fait, c'est le fardeau que tous les êtres humains, dont ils sont obsédés sur cette terre. De la mort peut-être? La mort, il y a cette notion à quoi? Par exemple, on manque à manger, je sais pas, Voilà. ça nous libère parce qu'on sait qu'il est tout puissant. Il y a un créateur qui prend soin de nous. Le fait qu'on a été créé par un être supérieur, par Dieu, nous montre que Dieu avait un projet. Ça dit qu'on n'est jamais le fruit du hasard. Et le problème qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'écartent de tout-puissant, c'est le matérialisme. Ça dit que lorsqu'on reconnaît que Dieu est un, le seul véritable Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, va nous libérer de l'amour effréné des choses matérielles. Puisque nous avons compris que Dieu est un être spirituel. Donc Dieu n'est pas dans les choses matérielles, les voitures ou les téléphones dernier cri. Dieu n'a rien à faire de tout ça. Parce que ça, c'est ce que nous sommes en train de créer. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. C'est ce que nous voulons faire. Mais Dieu n'est pas dans les choses matérielles terre à terre. Dieu est un être spirituel. Donc il est beaucoup plus préoccupé par notre âme éternelle que par les choses matérielles. Pourquoi les disciples Jésus, parce que même Moïse, etc., pas remonter plus loin, pourquoi ont-ils quitté le monde? Ils ont tourné le dos au monde. Mais parce qu'ils voyaient des choses éternelles. Ils se sont dit que les choses... c'est quand même, il y a une logique imparable, même quand on n'est pas chrétien, on n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, on va mourir, on va tout laisser.
Mais pourquoi il y a cette course effrénée à toujours vouloir plus? Pourquoi ne pas dire plus simple, simplement? Mais aujourd'hui, on regarde la vie des adultes, les choses qui donnent, qui engendrent les soucis, les dépressions, ce sont des choses matérielles. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se passer, de ne pas avoir un appartement, de ne pas avoir l'électricité, on ne va pas vivre comme les Amish, tout ça, etc. Mais d'une certaine manière, ils ont raison. Mais le fait qu'aujourd'hui, on doit dépendre, on est en fait lié, possédé par les choses, la voiture, le train, l'électricité, la nourriture, c'est devenu un sujet de préoccupation majeur qui fait que même à la fin de la semaine, après une semaine peut-être de 35 heures, voire plus, les gens sont tellement épuisés que l'élément surnaturel, spirituel est négligé. Et ce qui fait que le matérialisme est en train de tuer la foi. Il n'y a pas d'équilibre. Les gens n'ont pas le temps de venir à la rencontre de la Bible. Ils sont soit fatigués, soit c'est trop tard. Les gens n'ont pas de fois le courage de se lever le dimanche matin, ou une fois sur deux, ils sautent un culte. Pour eux, ce n'est pas si grave parce qu'ils sont fatigués. Et entre parenthèses, Satan est passé par là pour leur dire que ce n'est pas si grave. Mais ils ne voient pas la gravité du fait que tout ce qui les réduit à ça, c'est le matérialisme, simplement. Comme il y a des situations, parce que c'est un point incroyable, c'est triste à dire, mais les gens sont tellement préoccupés par le fait de gagner leur vie, ils sont prêts à vendre leur âme, à faire tout ce que est possible pour gagner plus. Et c'est là où, quand je crie au scandale, je sais que certains ne peuvent pas m'aimer, mais je vois une distance, je vois une incompréhension, parce que je dis toujours, parce que c'est quelque chose que j'ai vu avec le temps, je peux dire avec force, que la motivation est liée à l'intérêt. Les gens peuvent facilement se lever très tôt, le matin très tôt, quand même il fait froid, prendre leur douche, courir derrière le train, le métro, prendre la voiture, même partir 1 heure en avance pour arriver à l'heure au travail. Mais ce que moi, c'est bien, mais ils n'arrivent pas à comprendre que leur comportement dit beaucoup de choses. Ces mêmes personnes, vous les mettez dans le cas de figure de venir à l'église, on va dire, dimanche matin, je proclame un temps de jeûne et prière à 8 heures. Je dis, oh, le pasteur, il a un problème là. Non, il faut prier pour le pasteur. Même si c'est une fois en passant. Mais, alors que quand je prends la parole, je dis, mais vous êtes pas dedans. Je dis, mais le pasteur, il juge, il se prend pour qui? Alors qu'on oublie que ce comportement dit beaucoup de choses sur leur relation à Dieu. Si quelqu'un peut se lever si tôt pour aller courir derrière, pourquoi les gens sont aussi motivés? Mais parce qu'il y a un chèque à la fin du mois. C'est une matérialisme. Je lisais une expérience d'Alfred Puy qui a raconté que lorsqu'il a été honoré par le préfet de son temps, parce qu'il était avant tout enseignant et puis il avait bien travaillé, il a été honoré, alors il racontait qu'il se levait très tôt. Il avait préparé son costume à la veille. Donc tout était impeccable. Et il est arrivé 1 heure en avance, c'est-à-dire qu'il avait pris toutes les précautions pour ne pas rater le rendez-vous avec le préfet. Pour recevoir son titre, etc., un titre honorifique, etc. Et après, donc, il fait la réflexion, mais en tant que chrétien, est-ce que j'agis de la même manière vis-à-vis du roi des rois? Les gens disent, oui, mais bon, là c'était un homme, mais à cause de son grade, je l'ai respecté, parce que je me vois mal arriver à un rendez-vous, être en retard chez monsieur le préfet, c'est impossible. Alors quand c'est monsieur le président, n'en parlons même pas. Il y a eu apparemment une réunion avec le président de la République. Les gens, tout le monde était dans la salle avant même que le président rentre. Tout le monde est là. Et les gens se lèvent. Même quand on le déteste dans sa tête, mais on se lève quand même. Parce que c'est le président. C'est l'autorité.
Regardez ces gens courir, parce qu'on vous dit, par exemple, votre employeur vous dit, voilà, lundi tu dois être là à 8h parce qu'on va parler de ta promotion. Je vous assure que même là-bas, ils vont dormir dans la voiture. C'est la vérité ou pas? Maintenant, mettez-les dans le cas de l'église. Non, on va venir, ils sont en retard, la louange avait commencé. Et quand le prédicateur dit, mais mon frère, tu n'es pas dedans, dit, mais le pasteur, il exagère tout même cette église, il se prend pour qui? Le problème dont il souffre, il ne le voit pas. Et ça, c'est tragique. Que Dieu ait pitié pour moi de nous, quoi. Parce qu'on s'amuse avec lui. Alors qu'on va dire, mais c'est pas si grave d'être en retard. Mais en réalité, c'est grave. Parce que le diable est toujours dans les détails. Alors, ça se repercute dans beaucoup de choses. On va dire, c'est pas si grave. Tu as eu les vacances, tu as beaucoup dépensé, mais saute la dîme. Tu donneras, c'est pas grave, Dieu te comprend. Ici, c'est grave. Au point même, quelqu'un me disait que il a rencontré une soeur qui a quitté l'église parce qu'il dit que personne ne parle tout le dîme. Pourtant, c'est qu'il y a quelqu'un qui en parle, moi, c'est bien moi. Je dis, prochain qu'on dit. C'est-à-dire que les gens trouvent toujours des excuses, quoi. Heureusement que c'est Dieu qui nous protège, parce qu'avec tout ce qu'on nous balance comme flèche, on ne s'en sortira pas, quoi. Je pourrais compter le nombre de fois où j'ai pressé sur la dîme. Et donc, cette soeur, soi-disant, elle a quitté l'église parce qu'on parlait trop de dîme. Et la soeur qui était avec lui dit, mais la dîme est dans la Bible. Même si on parlait, c'est dans la Bible. Non, ne me parle pas. Si je vous dis ça, c'est que nos actes parlent plus que nos paroles. Et dans les détails que nous avons, croyez-moi, Dieu voit qui nous sommes. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confère des choses beaucoup plus grandes. Mais c'est que nous oublions que les choses beaucoup plus grandes, ce n'est pas simplement sur cette terre, c'est là-haut aussi. Le matérialisme tue la foi en Occident. C'est sans doute pourquoi, au moins les catholiques ont compris cette vérité de se dépouiller de tout. Et que ce soit de servir Dieu avec le minimum, quoi. C'est leur manière de comprendre les choses. Mais je pense que si Dieu nous donne beaucoup de moyens, c'est pour mieux investir dans son œuvre, de prendre le nécessaire. Mais tout n'est pas si important. Investissez dans le royaume des cieux. Achetez des Bibles, envoyez-les, ça c'est important. Participer à l'œuvre missionnaire, ça c'est important. Prends la partie dont tu as besoin pour manger, le reste, tu n'as pas besoin. Mais non, mais je dois penser à ceci, je dois penser à cela. J'ai vu tellement de gens à un moment donné, vous savez, Dieu les stoppe toujours. Parce que des fois, les gens sont là, ils vont donner 50 €, mais ils sont en train de construire là-bas. Ils investissent. Ou quelqu'un dit, mais il y a des tracteurs au pays, il y a même des champs. Je dis pourquoi le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre, quoi. Alors, c'est tragique. Mais à un moment donné, de toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait y faire? C'est la réalité, on fait avec. Hein. Mais on ne gagne jamais avec Dieu. On perd toujours. Parce qu'à la fin, il nous attend toujours. C'est un investissement. Trouvez un équilibre. Soyez équilibrés. Travaillez bien. Je sais, parce que je suis passé par là, je sais ce qu'il est. Dans le monde, on doit travailler, vous avez des fois vous entendez des choses, les journées peuvent être pénibles avec des collègues qui disent des gros mots, etc. Tout ça, je sais ce que ça veut dire. Mais il faut lutter pour garder sa vie spirituelle avec Dieu. Et pour ça, il faut savoir aussi faire il faut savoir dire non. Il faut savoir arrêter même une activité, prendre un jour pour jeûner. Dieu voit l'effort que vous êtes en train de faire pour le chercher. Et il vous aidera. Il va même vous dégager du temps pour que vous soyez avec lui. Mais vous ne pouvez pas vous noyer dans. À la fin, on va laisser tout ça. On n'arrête pas à se détacher de ces choses. Et enfin, le dernier point, c'est qui se dégage justement sur le panthéisme.
Panthéisme veut dire quoi? Voilà, Dieu en tout, c'est-à-dire que nous, le fait de croire que nous confessons qu'il y a un seul Dieu, une seule et simple essence, c'est-à-dire le panthéisme, c'est quand même quelque chose qui existe encore beaucoup plus de nos jours qu'on l'imagine, quoi. On voit Dieu en tout, partout, etc., alors qu'on oublie que Dieu est distant de sa création. Il est dans la création, mais il n'est pas la création. Donc, les gens qui vont adorer les arbres, les gens qui vont adorer les choses comme ça, pensons que c'est une représentation de Dieu, c'est carrément de l'idolâtrie humaine. Dieu est présent partout en même temps, mais il n'est pas dans les choses. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mon frère. Quelle est la différence du coup entre l'incrédule et le païen qui veut croire? Donc, l'incrédule, comme l'a dit l'incrédule, il a connaissance de la vérité, mais il ne croit pas. Et je crois que l'être le plus incrédule qui ait jamais existé, mais c'est un être exceptionnel, c'est Satan. Parce que Satan sait très bien que ce qui se passe, parce que lui, il est dans le monde invisible, il voit Dieu face à face tous les jours, parce que le monde invisible, et imaginons que le monde invisible soit ce monde. On voit bien des tables, on voit bien des gens, etc. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Satan voit Dieu tout le temps, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas croire. C'est pour ça qu'il dit que et Jésus même, il dit bien que les démons croient que Dieu existe, mais ça ne change pas grand-chose, parce que la croyance et la foi, ce n'est pas la même chose. On ne peut croire que si on a la connaissance. Mais si cette connaissance n'engendre pas la foi, de toute façon, cette croyance ne sert à rien. Donc à la fin, de toute façon, ça sera toujours la mort. Mais dans le cheminement du chrétien, les temps d'incrédulité font partie de son cheminement. Il y a des jours, il y a des moments où l'on peut douter de tel attribut de Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'on a la foi et qu'on ne vit pas dans la foi. Mais ce qui pose un problème, c'est de persister dans le doute, dans le fait de ne pas croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc il y a aussi des gens aussi qui, je dirais, s'endorment dans la foi, dans le sens qu'ils ne persévèrent pas à croire envers et contre tout que Dieu fera. Et ce qui fait que c'est là où sans doute se mesure la qualité de la foi, c'est que plus on avance et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Et on est tout de suite pratiquement porté à ne plus croire en Dieu, parce qu'on ne voit pas la réalisation de ses promesses. Mais pourtant, la foi regarde toujours l'invisible. Parce que cette foi repose toujours sur ce que Dieu a dit, et Dieu peut le faire maintenant, comme il peut le faire dans 50 ans. Mais la foi continue et persévère, et continue à compter, à croire en lui, parce que ce que Dieu a dit, il accomplira. Mais si tu regardes le quotidien, pratiquement, je dirais que le croyant, de manière générale, les chrétiens, ils n'ont pas la foi. Les chrétiens ont plutôt, ils se débattent pour chercher à croire, mais ils ne croient pas. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ça dit qu'on s'efforce à croire que c'est vrai, mais on ne croit pas que c'est vrai. C'est simplement le degré de confiance qu'on passe. C'est-à-dire, bon, d'un côté c'est une grâce, de l'autre côté c'est le degré de confiance. Par exemple, et c'est là où le monde nous montre bien que on entend des choses à la radio, on voit des choses à la télévision, mais pourtant on y croit. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à croire ces choses? Le livre de le président, beaucoup ont cru, beaucoup d'autres n'ont pas cru. Mais pourquoi peuvent-ils croire des choses qu'ils n'ont pas vues? Comme il y a des gens, on va leur montrer un reportage sur les États-Unis, New York, ils n'ont jamais été à New York, mais ils croient que New York, c'est comme ça. Mais pourtant, tu n'as jamais été.
Le vrai problème, c'est quoi? C'est que l'ennemi de la foi, c'est le visible. Et c'est pour ça que Jésus dira, heureux celui qui n'a pas vu mais qui croit. Parce que le fait qu'on ait des preuves entre guillemets visibles, palpables, donc on croit. Mais la foi ne vient pas du visible, la foi entre dans l'invisible. Donc la force, la qualité du vrai chrétien, c'est de croire des choses qu'il ne voit pas. Et dont le monde et la vie au quotidien montrent que c'est tout à fait le contraire. Parce que le mot d'ordre de cette année, Jésus-Christ est Seigneur, je t'assure que je ne le vois pas. Mais pourtant, je le crois. Et c'est là où se passe le vrai débat, le vrai conflit. Parce que tu vas prier, par exemple, tu vas prier pour un être cher, plus tu pries, il devient pire, il devient plus grave, il devient plus pécheur. Mais la foi croit que Dieu peut et fera. Mais c'est là où la foi défend constamment parce qu'on se dit, mais ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans que je prie, ça ne fait que s'empirer. Alors, ce Dieu-là, Satan va me dire, mais est-ce qu'il est vraiment amour? Est-ce que tu n'as pas de problème dans ta vie? Patati patata, et ça va, etc. Mais en réalité, on n'a pas de petite ou grande foi. C'est dans la Bible, on le voit, des gens de peu de foi, mais on n'a pas la confiance totale que Dieu fera. On est dans cette période où on voit bien que les promesses que Dieu nous a données semblent tellement se contredire par rapport à la réalité. Mais pourtant, on continue à croire, parce que Dieu a parlé un jour. Et c'est là où on voit la force de l'Abraham, parce qu'Abraham reçoit une parole de Dieu qui n'a aucun sens. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Il n'y a vraiment pas de logique dans cette parole. Aucune preuve. Mais la seule preuve, c'est que Dieu a dit. Et Abraham a cru. Ça a duré combien de temps? 10 ans? Non, plus. 20 ans? Plus. 30 ans? Et ce n'est qu'à la fin, où il n'y a plus d'espoir, de dire cette fois-ci, je le fais. Alors, quand on arrive à ce stade-là, mais c'est là où, pourquoi les seuls épisodes que nous avons dans les évangiles, j'ai déjà été émerveillé par la foi d'un officier. Parce que l'officier dit, mais tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement une parole. Parce que moi, je suis même officier, je dis ça pour une parole, je sais qu'ils vont le faire. Pourquoi ils vont le faire? Parce qu'ils respectent mon autorité. Alors Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement une parole, et ça va se passer. Et Jésus dit, mais quand même, ça, franchement, c'est grand. Jésus est KO. J'ai jamais vu une fois comme ça en Israël. Les paroles que Jésus prononce sur cet homme, c'est incroyable. J'ai jamais entendu ça, même de moi, il ne peut pas dire. Mais j'ai jamais vu une telle foi en France. Si Jésus dit ça, c'est que vraiment cet homme avait tout compris. Et pourtant, ce n'était même pas un juif. C'était un païen. Qui avait cru. Et c'est là, ce que je dis là, c'est vraiment au cœur même des difficultés que nous avons au quotidien en tant que chrétiens. Quand je dis la dernière fois que le croyant ne croit pas ce qu'ils disent, parce que si on croyait vraiment ce que l'on est en train de dire, ce que nous sommes en train de lire, on changera. Tu ne peux pas prendre le livre de l'Apocalypse, lire tout ce que Jésus dit sur la fin des temps, l'Apocalypse, l'enfer, les damnés, la bête, et tu ne changes pas, c'est pas possible. Quelqu'un qui est normalement dans une situation de péché, qui vit en concubinage, qui vit dans... Il va mettre sa vie en ordre. Parce qu'il a cru. Le comme on dit, bon, j'ai le temps. Mais en réalité, c'est cette lutte au quotidien. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a donné des promesses. Est-ce qu'il va les tenir? Alors, des fois, je vieillis là. Les médecins disent que c'est impossible, mais est-ce que Dieu a dit? Donc en fait, la vraie question qu'il faut se poser par rapport à la foi, c'est pas est-ce que j'ai une grande foi, une petite foi? Non. Ça, c'est pas la vraie question qu'il faut se poser. La vraie question qu'il faut se poser, Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est là où ça bouge. Et on verra justement que Dieu part, Dieu promet des choses. Et enfin, je vais sauter et puis parce que la prochaine fois on va commencer notre chapitre. Vous voyez un peu cette notion. C'est l'ordinateur, j'ai tellement vu que voilà. Spirituel, donc
ce Dieu est éternel, c'est qu'aucune autre créature n'est. Il est invisible. Là aussi, il s'agit par rapport à nous, des hommes d'une réalité de Dieu, d'un attribut de Dieu incommunicable, parce que on a vu qu'on n'a pas des attributs, c'est en quelque sorte des qualités de Dieu. Il y a des qualités de Dieu, il y a ce qu'on appelle attributs, c'est pas un mot qu'on a dans la Bible, qui sont communicables et incommunicables. C'est-à-dire que, par exemple, Dieu est amour. C'est quelque chose que nous aussi nous pouvons recevoir. Mais, par exemple, dire que Dieu est invisible, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas partager avec Dieu. Donc il y a ces qualités de Dieu qui appartiennent à Dieu seul. Le fait qu'il soit invisible, éternel, immuable dans son être, ce sont des attributs de Dieu qui sont propres à Dieu, mais qui ne sont pas communicables à l'homme. Mais le fait, par exemple, de dire que Dieu est fidèle, c'est une qualité qu'un homme peut avoir. Il y a des gens qui sont fidèles. Moïse a été fidèle à Dieu toute sa vie. David aussi, Jonathan aussi. Paul aussi a été fidèle à Dieu. Donc il y a des qualités qui sont en Dieu que l'homme peut avoir. Et par rapport au fait que Dieu est invisible, mais pourtant, Jean chapitre 1 nous dit que Jésus est devenu un être humain. Donc la parole est devenue chair et elle habitait parmi nous. Donc l'invisible est devenu visible en la personne de Jésus. Et pour simplement vous dire que si nous avons vraiment compris la nature même de Dieu et tout ce que cela implique, Hébreux 11, 3, on va donc arrêter avec ce verset. On voit bien que l'invisible n'a pas, quelqu'un peut le lire, l'invisible n'a pas le dessus sur, le visible n'a pas le dessus sur l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Vous voyez la fin de ce verset. Ainsi s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Donc c'est tout à fait le contraire. Dans ta version sur le monde. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Voilà. Donc, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir même de ce qui est invisible. C'est là où il faut absolument être, parce que tout ce que nous sommes en train de partager, nos espérances, toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne, sont dans le monde spirituel en Christ, donc invisible. Le seul moyen de saisir ces choses, c'est la foi. Parce que la foi voit l'invisible. Et le visible, ou ce qui est apparent, est le produit de l'invisible. Ce qui est étonnant, parce que finalement, on va retourner dans l'invisible. C'est comme si on était de passage sur cette terre, Dieu nous crée, on est dans le monde visible, mais après, on retourne dans l'invisible, et ce qui est invisible reste éternel. Et c'est ce sens où... quand on a vraiment compris que finalement que le visible n'est que le reflet, la manifestation de ce qui est invisible, je ne vois pas pourquoi on va se fatiguer pour ce qui est visible et qui va passer. Donc le panthéisme, tout ce qu'on a vu, l'athéisme, etc., tout le matérialisme, tout ça, ça ne sera pas là notre ambition, puisque avoir une ambition terrestre, réussir sa vie comme aujourd'hui on l'entend, construire sa vie sur cette terre n'est qu'une ambition terrestre, donc liée à ce qui est visible. Mais quand on est délivré justement de cette ambition terrestre, qu'on vit pour l'ambition céleste, c'est-à-dire propager le royaume des cieux sur cette terre, alors on a trouvé vraiment la bonne attitude, on aura le bon comportement vis-à-vis des choses de ce monde. Même si il venait à te manquer un peu de pain dans ta maison, tu ne vas pas renoncer à Jésus à cause de ce petit pain qui manque, parce que c'est simplement quelque chose de matériel. Et pourtant, c'est ça qui mine bien des vies. On n'arrive pas à prier, Satan n'arrive même plus à venir à l'église, parce que j'ai trop de problèmes. Mais pourtant, le problème n'est pas d'avant tout matériel, mais c'est un problème d'abord spirituel. Parce que
Il y a encore cette mentalité de penser qu'on est éternel sur cette terre, alors qu'en fait, on n'est que de passage. Donc on continue à souffrir, on continue à gémir, on continue à espérer pour une vie meilleure sur cette terre, alors que Jésus vient pour nous dire que non, la vie que je vous apporte n'a rien à voir avec une vie terrestre. Je viens vous annoncer le royaume, un royaume éternel. Alors pour y entrer, tu dois te repentir et te convertir et croire en cette bonne nouvelle, et après je t'accepterai à la fin. Parce qu'on oublie que l'aboutissement, c'est après, c'est pas maintenant. On est en train d'entrer dans le royaume qui est préparé pour nous, mais on n'y est pas encore. Mais entre-temps, il faut faire sauter les obstacles. Et si aujourd'hui, encore à l'âge que tu as, l'âge spirituel, tu continues encore à t'énerver, à te mettre en colère parce qu'il te manque ceci dans le monde matériel, alors il faut que Dieu te donne la grâce de prendre le dessus sur ça. C'est-à-dire arriver au stade où, même si c'est important, mais c'est pas si grave, c'est pas ça qui doit t'empêcher de dormir. Mais par contre, le fait de voir des âmes qui se perdent, ça doit t'empêcher de dormir. Le fait de voir qu'on ne gagne pas assez d'âmes, ça doit te mettre plus de soucis. Et non pas la promotion, les affaires, etc. Si tu parles du Dieu, tu les fais, fais-les. Mais c'est pas ça la vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents rêvent que leurs enfants doivent réussir, doivent avoir un emploi, doivent avoir un appartement, ceci, cela. C'est ça leur souci. Le souci des parents chrétiens, c'est le salut de leurs enfants et qu'ils entrent dans le dessein de Dieu. Et la dernière fois, je posais la question, mais est-ce que vous connaissez le projet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer là? À la fin, Michel lui donne la réponse, mais oui. Un sanctuaire pour son fils. Pas mal. Il y a cette idée-là. Ça traverse toute la Bible depuis le commencement, depuis que l'homme, Dieu a créé l'être humain, il prépare ça depuis. Et on verra que le Tout-Puissant prépare cet événement exceptionnel, mais même lui, doit surmonter beaucoup d'obstacles. Rien que entre l'Ancien Testament, les prophéties qui annoncent la venue de Jésus et l'accomplissement de ces prophéties, on le verra ensemble, il y a 1500 ans de prophéties d'attente et Jésus va venir. Donc Dieu va prendre le temps et il va surmonter tant d'obstacles pour que ce projet se réalise. Ça, c'est encourageant de savoir que, de toute façon, ce projet ne peut pas échouer. Mais c'est un projet, un dessein incroyable qui nous dépasse, parce que celui qui a compris ce dessein peut aussi comprendre que finalement, en fait, Dieu a besoin de moi. Et ça, c'est très étonnant. Bon. Si vous avez trouvé me voir, et je pense qu'on a déjà tout dit par rapport à Dieu. Il faudra aussi voir nos émotions. Il y a des points que je vais sauter, mais parce que chez eux, on a longuement parlé. Mais est-ce qu'il y a des questions avant de finir? Je vous ai appris ce mot anthropomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attendez, pardon? Utiliser les gestes de l'animal et du sol. Non. C'est Dieu qui se matérialise là. Non, on croit qu'il est homme, mais il n'est pas homme. Voilà. Communiquer avec nous, on dit Dieu marche, Dieu parle. Voilà, c'est ça. L'anthropomorphisme, justement, c'est la forme de Dieu. Dieu est un esprit, c'est un être spirituel.
pour être visible par rapport aux êtres humains, la Bible utilise un langage symbolique, imagé, pour nous parler de Dieu. Par exemple, le Dieu qui marche dans le jardin, mais un esprit ne marche pas. Ou bien la main de l'Éternel était sur un tel, mais Dieu n'a pas de main. Ou bien les yeux de l'Éternel parcouraient toute la terre. Dieu n'a pas d'yeux. Ce sont des images inspirées de Dieu, donc pour nous, vont représenter l'action de Dieu. Donc c'est anthropomorphisme, donc en forme, une forme humaine. Donc n'oubliez pas ça, mais n'oubliez pas donc de méditer, de revenir sur les conséquences de la question qui est Dieu, et ce que cela implique, le fait de croire en lui, et tout ce que cela doit faire sauter dans nos cœurs, et aussi alimenter notre louange, notre adoration, puisque nous adorons un Dieu unique, qui est donc ineffable. On va se lever pour l'adorer, le rendre grâce, de ce qui nous a encore prêté le souffle de vie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore là. Rentrez dans vos maisons, partagez ces choses avec les vôtres et expliquez-leur que finalement, quand on connaît Dieu, il y a toujours un changement. La motivation viendra parce qu'on connaît vraiment Dieu. Donc, ça doit se passer ainsi. Est-ce que quelqu'un veut bien prier en grâce au Seigneur pour nous, s'il vous plaît? Notre bon Père Céleste, notre Seigneur et notre Roi, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette rencontre. Nous te célébrons pour ta présence qui a été manifeste, par ces paroles dignes de toi, de par ce qu'elles provoquent en nous, de par vraiment cette sensation merveilleuse qu'elle procure en nous. Amen. Tout ce qu'elle libère, la façon dont elle nous libère, Seigneur, nous pouvons témoigner que tu es là, que tu as parlé, et nous te bénissons pour cela. Amen. Merci vraiment pour cette richesse insondable, cette richesse si grande que tu nous accordes, Seigneur. Cette richesse qui n'est pas accordée aux sages, aux grands de ce monde, mais que tu nous procures dans cette salle, à Corbeil, dans ce sous-sol, sans luxe, Seigneur. Comment ne pas te glorifier? Nous te bénissons vraiment pour tout ce que nous avons appris ce soir. Et nous prions, Père de gloire, afin que ces paroles soient gravées dans nos cœurs. Que tu nous donnes, Seigneur, vraiment le désir, la capacité, le désir de pouvoir les mettre en pratique. Amen. Que tu crées en nous, Seigneur, cette facilité. Manifeste-toi, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Oui. Que les pièges dans lesquels ceux qui nous ont précédés soient tombés ne soient pas les nôtres. Mais que cette parole, Seigneur, transforme nos vies en ce que nous la mettions en pratique. Et que tu vives au travers de nos vies, Seigneur. Nous avons appris, par exemple, que vraiment nous devons croire en toi. Nous devons te faire confiance. Et que cette confiance et cette foi en toi doit se refléter dans notre vie de tous les jours. Dans les priorités que nous donnons à nos vies, Seigneur. Seigneur, que cela soit manifeste. Amen. Nous te prions de bénir ton serviteur. Seigneur, quelle grâce nous avons de la voir. Quelle grâce. Sois vraiment glorifié. Que ce ne soit pas la dernière fois que nous puissions nous retrouver dans ce lieu pour échanger, de recevoir de toi au travers de ta parole. Suscite d'autres rencontres, Seigneur. Et permets que nous soyons encore plus nombreux. Que ton esprit, Seigneur, utilise ce que nous avons entendu aujourd'hui ici pour convaincre les indécis. Les indécis dans nos familles, les indécis dans tout ce que nous rencontrons. Et que nous puissions être nombreux à bénéficier de ces richesses. Sois vraiment glorifié, Seigneur. Nous prions pour le culte du dimanche prochain. Seigneur, bénis ces instants et manifeste-toi encore une fois de plus au travers de la louange, au travers de la prédication, mais aussi au travers de la mise en pratique de ce que nous savons de toi. Seigneur, sois glorifié, béni. Bénis vraiment cette assistance. Bénis vraiment cette ville qui nous reçoit. Bénis ce pays, Seigneur, la France. Et que ton évangile avance dans ce pays pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.